Bienvenue au One Police Plaza, c'est le siège de la police de New York. C'est ici qu'a été conçue la politique qui a permis de diviser par 4 la criminalité dans la ville en 15 ans. Un homme y a particulièrement participé, il a 25 années d'expérience de police derrière lui. Il dirige une équipe d'une centaine de négociateurs spécialisés dans les prises d'otages. C'est donc un grand flic new-yorkais que vous allez rencontrer maintenant, le lieutenant Jack Cambria. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Salut Jack. Ça va bien, merci. Ravi de vous voir. Moi aussi. On est ici au One Police Plaza. Diriez-vous que c'est le cœur de la police de New York? Oui, c'est le bâtiment central. C'est d'ici que tout est coordonné. La totalité des décisions essentielles pour les 5 arrondissements de New York sont prises ici. C'est aussi le bureau du commissaire divisionnaire. Et combien de personnes travaillent ici? À peu près 5000. Des uniformes et des civils. Et dans New York? Je dirais à peu près 38 000. Enfin, ça, c'est pour les policiers en uniforme. Si vous ajoutez les civils, c'est à peu près 52 000 personnes. C'est la première police municipale au monde? Je dirais que oui, même si Tokyo n'est pas très loin. Et vous en êtes fier? Oui, très. Est-ce difficile de faire travailler tous ces gens ensemble? C'est une grande coordination. On fait ça depuis longtemps. Ce service existe depuis 170 ans. Nous avons donc beaucoup d'expérience dans ce que l'on fait et je pense qu'on le fait bien. Oui, effectivement, puisqu'on a vu que la criminalité a baissé dans la ville. Depuis quand? Depuis le début des années 90, c'est ça? Oui, depuis 90. Ça a commencé à baisser. Bien sûr, dans les années 80, il y a eu l'épidémie du crack. Il y a eu beaucoup de guerres de drogue, des problèmes de territoire, des fusillades. Les homicides ont augmenté de façon dramatique. Puis la criminalité a baissé de façon significative et nous sommes redevenus la ville la plus sûre des États-Unis. C'est un grand succès, on en parle partout, notamment en France. Est-ce qu'on peut aller dans votre bureau? Oui, bien sûr, je vous en prie. HNT, ça veut dire quoi? Ça veut dire équipe de négociation des otages. Vous pouvez le voir là-haut. Notre logo, notre credo, c'est « Parle-moi ». C'est ce que nous faisons, nous parlons aux gens. L'équipe de négociation pour otages de New York est la première au monde. Tout a débuté en 1973. Depuis, beaucoup d'organisations, dont le FBI, se sont basées sur le modèle que l'on a développé ici. Parce que c'est un modèle qui marche. Et quand vous dites « parle-moi », c'est une façon de dire « ici on ne veut pas utiliser les armes » ? Oui, c'est l'intervention tactique. Ce n'est pas parce que la police a un bâton que l'on doit l'utiliser. Quand nous réussissons à faire sortir un preneur d'otages, quelqu'un qui est à l'intérieur avec des otages ou qui est barricadé, ou encore quelqu'un qui ne veut pas sortir pour ne pas aller en prison, nous, on essaye de parler avec lui. Alors on peut réussir à le faire sortir, et dans ce cas-là, la police n'a pas à rentrer. À chaque fois que l'on doit rentrer dans un environnement hostile, nous savons qu'il y a une chance sur 2 de sortir en vie. Et dans la police, on n'aime pas le 50-50. Nous voulons être sûrs à 100%. Quelle a été votre prise d'otage la plus longue? Combien d'heures ça a duré? Il y en a eu plusieurs. Avant, j'étais dans une unité tactique de service d'urgence avant d'arriver ici. Une sorte de GIGN, même si on ne l'appelle pas comme ça. On a eu un cas qui a duré 50 heures. Sur ces 50 heures, je n'étais présent que 20 heures, mais l'incident a duré 50 heures.
Et puis il y a 3 ans, alors que j'étais responsable de cette unité, nous avons eu une prise d'otage qui a duré 28 heures. Ça peut être parfois aussi long, mais la durée moyenne est entre 4 et 6 heures. Alors parlons un peu de ce festival de films. Vous avez aimé? Oui, beaucoup. J'y suis allé la première fois l'année dernière à New York. J'ai rencontré des amis, dont Michel Alexandre, l'organisateur. Il est venu au siège de la police accompagné d'un contingent d'officiers français en retraite. On a sympathisé. Ce sont des gens formidables. Et nous sommes restés en contact. Donc Michel m'a appelé, m'a demandé de participer, j'ai accepté. Et quand vous voyez un film policier, est-ce que ça vous fait sourire parfois? Est-ce que vous dites c'est pas la réalité? Des films d'action ou des polars? C'est pas facile pour moi de regarder des films policiers ou des séries policières parce qu'ils sont trop dramatiques. C'est trop loin de la réalité pour moi. Le travail de la police, c'est assez routinier. Par exemple, une arrestation en général se passe bien, sauf exception bien sûr. Et dans ces cas-là, ça peut être très dangereux. Mais nous avons des tactiques et des formations pour que le travail soit le moins dangereux possible. Pour revenir à votre question, je comprends bien que les films sont parfois dramatiques parce qu'ils ont besoin de vendre des billets. Et quel est votre film policier préféré? Est-ce que c'est Le Négociateur? Le Négociateur est un très bon film, peut-être un petit peu trop Hollywood. Je crois qu'un de mes films préférés est un vieux film. C'est un film avec Al Pacino qui s'appelle Une après-midi de chien. C'est une des raisons pour laquelle ce service a été créé. Cet incident s'est déroulé en 1972 et notre département n'a été créé qu'en 1973. On a analysé l'événement, mais on n'avait pas assez d'expérience dans ce domaine, ni dans la gestion de ce type d'incident. De plus, il y a eu les émeutes de la prison d'Attica en 1971, ainsi que la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Tous ces incidents nous ont poussés à trouver une autre manière de gérer ces situations. Une manière sans violence. En effet, toutes les vies humaines perdues en tentative de sauvetage nous ont permis de trouver une alternative. D'accord, merci beaucoup, Jack. Bye bye.